Coucou tout le monde, je fais cette vidéo d'introduction pour vous expliquer pourquoi on est parti. Parce que j'ai décidé de quitter la Belgique avec mon bébé dans un premier temps. Où mon mari doit nous rejoindre d'ici un mois. Donc nous avons quitté notre maison. Maison que nous avons rénovée nous-mêmes avec un ami dans son entièreté. Et il faut savoir en fait que j'ai le cerveau en ébullition, en perpétuelle ébullition. Donc du coup, je suis jamais avare d'idées et on avait une vie à plus 1000 dans le sens où on faisait énormément de choses, travaux, bricolage, activités. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Right. Oh, baby, please. It isn't fair. You don't want me to cry no more. Notre voiture. Nos animaux, moi qui étais très fort en lien avec nos animaux en fait. Ils me manquent terriblement aussi, mais je suis partie quand même. Mon boulot de chauffeur poids lourd que j'étais censée reprendre en septembre après le congé parental
À savoir aussi que mon job de chauffeur, c'est devenu une réelle passion. J'ai surkiffé ça et c'était vraiment un pur bonheur de travailler là-dedans. J'ai aussi laissé mon petit Chicho, mon fils, qui lui avait déjà ses amis et faisait ses études en Belgique. Donc, ça lui fera la possibilité ou de rester en Belgique ou de venir ici par plus tard. Mais ça, c'est lui qui décidera. En attendant, je voulais pas le perturber avec le voyage. Donc, il viendra normalement pendant les grandes vacances, peut-être cette année-ci. Si pas, ce sera l'année prochaine. Et en attendant, on a des visios tous les deux. Mais il y a eu un gros boom dans ma vie, un vrai Big Bang. Et cette fois-ci, j'ai capitulé, j'ai dit stop. Avant même de nous rencontrer, en fait, on avait déjà comme projet tous les deux de vivre au soleil. On ne se connaissait pas encore et c'est lors de notre rencontre, en fait, qu'en discutant, on a su que c'était notre rêve à tous les deux pour ouvrir un hôtel ou une pension ou autre. Moi, j'ai eu mon diplôme de gestion en 2014 et lui, donc, il est comptable. Donc, on aurait ouvert une affaire. Et en fait, là, c'était le bon moment. Donc, vous allez pouvoir suivre toute notre aventure, voir comment ça s'est passé et qu'est-ce qui va se passer aussi plus tard. Parce que même moi, je suis incapable de savoir le dire. Je ne peux pas dire si on va réussir, pas réussir, si on va devoir retourner en Belgique ou pas. Ce que j'espère pas du tout. Parce que la Belgique, pour moi, c'est un pays de désespoir. Je ne supportais plus cette injustice qui n'est pas du tout logique, en fait. Et de voir aussi que les gens qui ne travaillent pas, en fait, sont récompensés comparés à ceux qui travaillent, qui, eux, sont taxés, surtaxés. Cette décadence de jeunesse aussi qui est tolérée et même appuyée, finalement. Je voulais pas que ma fille vive ce genre de choses, mais on l'a décidé à deux, pour qu'elle ait une vie plus simple, plus authentique. De nos jours, pour moi, je pense que s'il y a une guerre, je suis pas sûre que les jeunes puissent y survivre. Parce que sincèrement, ton smartphone, c'est pas une arme. J'ai quitté mes deux amis, parce que moi, mes amis, ils se comptent sur d'une main. Et moi, j'en ai deux. J'en ai une depuis ma plus tendre enfance, donc on s'est connus à 2 ans et demi, et depuis, on ne s'est plus lâchés tout au cours des années. Et alors, ma deuxième amie d'amour et de cœur, elle que j'ai connue à 14 ans. Et depuis lors, c'est pareil aussi. On se suit et on n'arrête pas. Et même si des fois on a de la distance ou autre, on revient toujours l'une vers l'autre. Et c'est pareil pour ma pote d'enfance qui était mon témoin de mariage et avec qui je m'entends toujours à merveille. Ces deux amis-là me sont très proches et vraiment, c'est mes doubles, mes petites sœurs. Alors mon mari nous a déposés à l'aéroport et on a fait le voyage avec bébé. Notre destination, Wapou. Commencement de notre voyage. Belgique-Orly, en 4 heures, nous étions en voiture. Aéroport d'Orly, jusqu'à Vancouver. Mon bébé. C'est quoi? Il est bien. Oui. Bébé. Regarde maman.
Vancouver, escale pour le plein de gasoil. On reste dans l'avion pendant 2 heures sans sortir. Nous, personnellement, on s'en est pas réellement rendu compte, on dormait avec la petite. 20 heures d'avion, donc Orly-Papeete, aéroport de Tahiti-Papeete. Notre voyage n'était pas si long finalement, ni si fatigant. Arrivé Papeete donc à 5 heures du matin, il faisait doux. On a passé une nuit d'hôtel, on va dire plutôt une journée. Après un pic d'escalade de 300 mètres avec 4 valises, 2 de 23 kg et 2 de 10 kg, 2 sacs à main, dont le sac de bébé, et une poussette. Les locaux m'ont bien aidé voyant mon périple parce que franchement j'en ai pleuré. J'étais tellement fatiguée, tellement KO de monter ce pic de 300 mètres que j'étais à bout d'énergie. Arrivée à l'hôtel, donc larmes aux yeux d'épuisement, courbature, complètement HS d'avoir fait FF, ma king en me débrouillant toute seule. On arrive à l'hôtel à 6 heures et à l'accueil on m'annonce que ma réservation ne prend cours qu'à 8 heures. Bienveillant, il se démène pour nous trouver une chambre dans les plus brefs délais. 1 heure plus tard, nous avons la chambre, on s'effondre, exténué, et bébé peut enfin boire son bibi. On dort une bonne partie de la journée avec un sommeil sinueux, où l'on se réveille puis se rendort, on se réveille et finalement il fait nuit. Ici à 18h le soleil se couche. On respire nos premiers instants dans ce nouveau monde, on se nourrit, on boit, on se lave, on se prépare pour partir dans la nuit. Un taxi passe nous chercher donc à 3h50 et m'annonce qu'il n'a jamais vu ça de toute sa carrière. Venir ici, seul, chargé ainsi, avec un bébé pour ouvrir une maison d'hôte. Arrivé à l'aéroport à 4h du matin, nous sommes d'ailleurs les premières. Un chariot dans une main avec toutes les valises et dans l'autre la poussette, en route. Checking OK, enregistrement on doit patienter un peu, ils sont encore fermés. Enregistrement OK, douane OK, le vol est à 6h. En passant près de la porte d'embarquement, 5h40, ouverture de l'embarquement. On traverse la piste à pied avec l'hôtesse d'accueil. On embarque, on vole 3h. On arrive à l'aéroport de là, notre taxi nous attend. Elle s'appelle Philomène. En route pour toute la traversée de l'île, environ 1 heure de voiture. Nous arrivons au port. Un sandwich avec 3 tartines, un truc énorme, majestueux, franchement pire qu'un hamburger, on dirait peut-être pas sur la vidéo. Et alors du coup résultat on aura mangé pour 3 jours en l'espace d'un pain, et eux ils appellent ça un encas.
messieurs, sur la droite de l'appareil, si vous arrivez à SO Alpha. Vérifiez que vous n'ayez rien à bord. Le commandant Monsieur Tam et David Wilson qui je vous souhaite un bon séjour à Nukuhiva. Merci, au revoir et à bientôt sur l'île. Nous demandons aux passagers en transit pour Ibaoa de bien vouloir rejoindre l'aérogare muni de tous vos effets personnels. Un ravitaillement carburant sera effectué sur cet appareil. Merci.